Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Gaétan Lelièvre, député indépendant de Gaspé. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, bon retour au travail. Comment se porte votre état de santé? Ça va beaucoup mieux. Effectivement, il y a un petit malaise là, il y a à peu près un mois juste. Je tiens à rassurer les gens parce que les gens ont été super gentils. J'ai eu beaucoup de beaux messages là, prends ton temps, repose-toi. Les gens étaient inquiets un petit peu. Fait que je remercie tous les gens qui ont pris le temps de m'envoyer un petit mot, les gens que je rencontre dans la rue qui s'informent. Puis, dans le fond, c'est rien de majeur. C'est important de le mentionner. Je profite de l'occasion d'être ici aujourd'hui pour le mentionner. Dans le fond, moi, je prends un médicament pour régulariser et ralentir le rythme cardiaque depuis 3 ans. Puis, ce médicament-là, bien, il ralentit ton rythme cardiaque. Si tu es un peu fatigué, période de surmenage, bien, tu es déjà ralenti un petit peu naturellement. Donc, les deux effets ensemble conjugués, ça peut donner souvent ce que ça a donné, c'est-à-dire baisse de pression, puis même aller jusqu'à une perte, un évanouissement, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est mineur, j'ai passé tous les tests qu'il fallait, tout est normal, un ajustement de la médication, puis un petit peu de repos a fait du bien aussi. Il faut dire que l'été avait été très occupé, j'ai pas vraiment arrêté de l'été. Donc, à un moment donné, là, on est des humains, on n'est pas des machines, hein, fait que quelque chose qui m'a ramené à la réalité en voulant dire il va peut-être falloir que tu prennes quelques semaines là, vraiment de vacances comme tout le monde. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis j'ai commencé à travailler. Dans le fond, j'ai été arrêté une semaine complète. Ensuite, les 2 autres semaines d'arrêt, ça a été du retour progressif. Puis depuis la semaine dernière, là, début septembre, j'ai commencé à temps plein. Dans le comté, mais je n'ai pas été à Québec encore. Je m'attends de retourner à Québec d'ici une semaine ou 2. Je veux vraiment mettre le paquet là, pour le travail dans le comté parce qu'une fois qu'on est parti à Québec, on est parti jusqu'aux fêtes là, à 4 jours semaine. Donc, je veux consolider tout ce qu'il y a à faire dans le comté auprès des électeurs, des électrices, c'est ce qui m'apparaît le plus important. Et ensuite, débuter à Québec. Donc, justement, vous retournez à Québec au cours des prochains jours. Vous allez faire face à une nouvelle équipe ministérielle, un remaniement qui est tout frais. Quelles sont vos impressions sur ce remaniement-là? Bien, le remaniement du 11, on va dire du 11 octobre, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que l'émission va passer, pas qu'il y a trop de décalage. Donc, le ralliement du 11 octobre est un drôle de remaniement. Dans le sens qu'on sent que, le premier ministre voulait amener une vague de changement, puis c'est correct, c'est normal en politique, ça arrive fréquemment. Mais quand on regarde ça de plus près, on peut constater, par exemple, que 92% du budget du Québec, de l'État, va encore être géré par les mêmes ministres qui étaient en place. Par exemple, c'est facile à constater, la santé et les 2 ministères de l'Éducation totalisent environ les 2/3 du budget de l'État. Donc, on parle au-delà de 60% du budget. Il n'y a pas eu de changement des titulaires des postes de l'éducation et de la santé. Donc, si on ajoute les autres personnes qui en demeurent en place, c'est quand même 92% du budget qui va être géré par les mêmes hommes et les mêmes femmes, les mêmes ministres qui étaient là avant le remaniement. Donc, c'est un remaniement, moi, que je caractériserais de stratégique, l'année préélectorale. C'est de bonne guerre, c'est habituel. Et on a ajouté, l'élément important, c'est qu'on a ajouté 6 nouveaux ministres, des jeunes, surtout des jeunes, quelques femmes aussi, pour garder l'équilibre homme-femme. Et moi, ma déception par rapport à ce remaniement-là, c'est le fait qu'on a ajouté 6 ministres, mais on peut dire qu'il y a un ministre sur 6 dans les nouveaux qui vient en partie des régions. Pourquoi en partie des régions? Bien, c'est le ministre Fortin, le jeune ministre, nouvelle arrivée, qu'on a entendu parler beaucoup dans les médias, responsable d'un gros ministère, les transports, avec tout ce qui se passe au transport, un gros défi pour le ministre Fortin. Bien, ce ministre-là vient de la région du Pontiac. Il est responsable d'une partie de la ville de Gatineau, ou la totalité de la ville, mais je crois que c'est une partie de la ville de Gatineau, qui est un milieu très urbanisé, et une partie plus rurale, qui est la MRC du Pontiac. Donc, c'est le seul nouveau ministre qui est en provenance des régions. Puis quand on regarde le total des ministres qui sont en place, on a 32 ministres au lieu de 26. Sur 32, il y en a 20. Donc, on parle de plus de la moitié qui viennent juste de Montréal. Donc, c'est encore un conseil des ministres très urbanisé et on peut compter sur les doigts d'une main les ministres qui viennent de régions ressources comme la Gaspésie, l'Abitibi, la Côte-Nord. Donc, quand on regarde
Bien, ce remaniement-là, il y a aussi eu la création de nouveaux ministères. Est-ce que, selon vous, c'était nécessaire d'ajouter des ministères à ceux qui sont déjà en place? Bonne question. C'est la prérogative du premier ministre. Il y avait des objectifs sous-jacents à ça. C'est sûr que quand tu as des ministres seniors, on va parler de Pierre Moreau, on va revenir tantôt parce que Pierre Moreau, je trouve ça très positif son arrivée pour la Gaspésie. On va parler du ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, des Ressources naturelles. Ce sont généralement des ministres seniors qui occupent ces postes-là et ils ne veulent pas perdre normalement de responsabilité. Donc, si tu veux amener des nouveaux ministères, bien, il faut que tu inventes ou que tu mettes en place des nouvelles responsabilités. C'est ce qu'on a vu là, dans le remaniement du premier ministre Couillard d'hier. Donc, ça permet à des nouveaux ou nouvelles politiciennes qui étaient députés de gravir les échelons par étapes, puis souvent d'avoir accès à des ministères peut-être moins importants en termes budgétaires, parce qu'on s'entend, chaque ministère est important, chaque dossier l'est, mais il y a des ministères quand même qui, de par l'ampleur des budgets, l'ampleur de la machine gouvernementale, du nombre de fonctionnaires, sont plus importants que d'autres. Pensons à la santé, là, c'est tout près de la moitié du budget du Québec qui va dans la santé. Donc, c'est clair que c'est un des gros ministères. L'éducation, la même chose. Exactement, tandis qu'il y a parmi les nouveaux ministères qui ont été créés, il y en a que j'ai hâte de découvrir. On parle du ministère de l'Intégrité des marchés publics. Oui, le fameux ministère du ministre Poetti. Hein? Oui, on va l'appeler comme ça, j'ai l'impression. Ça va être le ministère du ministre Poetti. Oui, c'est unique. Exactement, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme... En fait, d'où vient le besoin, puis quels seront les rôles de ces ministères-là? Ça reste à voir. Là. Effectivement, les médias, les commentateurs politiques en ont beaucoup parlé, puis dans le sens que tu l'amènes, on peut se questionner. On sait qu'il y avait toute une saga autour du retour ou non du ministre Poetti, qui a été ministre des Transports, qui a perdu son ministère. Beaucoup ont reproché à M. Couillard de ne pas avoir maintenu Robert Poetti au Conseil des ministres pour différentes raisons, notamment au niveau de l'intégrité. Est-ce que c'est un choix politique pour plaire aux membres, aux partisans, à la population? On peut se poser toutes ces questions-là, mais il en demeure pas moins qu'il faut admettre que toute la question de l'intégrité, de l'adjudication des contrats, on sort de la commission Charbonneau avec un paquet de recommandations à mettre en place. Puis on sent que les recommandations de la commission sont pour la plupart, à mon avis, très pertinentes. Puis on tarde à les mettre en opération. Donc ça pourrait donner le coup de pied nécessaire. On les met en partie, ça prend du temps. Donc, j'ai l'impression que le nouveau ministre, Poetti, avec ce nouveau ministère-là, j'espère qu'il va avoir un rôle un peu de policier. Puis ce ne sera pas dur parce que c'est un policier de formation professionnelle, M. Poetti. Donc, j'espère que Robert Poetti, qui à date a une très belle feuille de route au niveau de l'intégrité, va pouvoir avoir une certaine préséance par rapport à certains gestes que posent l'ensemble des ministères pour s'assurer que tout soit fait selon les règles de l'art, puis qu'on aille vers une gestion transparente puis efficiente pour l'ensemble des ministères du gouvernement. Très bien. Donc, vous avez fait allusion à Pierre Moreau. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? On garde Pierre Moreau pour le dessert, pour la fin. Pierre Moreau, je dis Pierre Moreau, le ministre Moreau, en tout respect pour le ministre Moreau. Moi, Pierre Moreau, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis quelqu'un que j'admire d'une certaine façon, même si on est des adversaires politiques. On a développé au fil des dernières années une belle affinité politique pour travailler en collaboration. C'est quelqu'un qui, d'abord, Pierre Moreau, j'ai eu le privilège d'être son vis-à-vis quand il était aux affaires municipales et aux régions. J'étais son critique. Donc, pendant un peu plus d'un an, on a été appelé à travailler beaucoup au Salon Bleu, période de questions, je l'interpellais, des commissions parlementaires. L'étude des crédits aussi, qui est moins connue, mais qui est une période très intéressante là, dans la vie d'un politicien. J'ai eu des belles expériences d'échange, de travail avec Pierre Moreau. On a appris à se connaître, à se respecter. Et c'est quelqu'un que... Moi, je suis content. Je suis très heureux du choix du premier ministre par rapport au ministre responsable de la Gaspésie des Îles. Puis pour les raisons suivantes, là, Pierre Moreau, selon moi, d'abord, c'est un ministre très influent au sein du Conseil des ministres. Et François Gendron m'avait dit un jour, qui est un peu mon mentor politique, François m'avait dit, Gaétan, tu sais, le véritable impact d'un ministre, c'est pas la grosseur de son portefeuille, du ministère qu'il détient, c'est sa capacité d'influence sur ses collègues. Puis c'est donc bien vrai. J'ai vu des ministres avec des petits ministères, des petits portefeuilles,
qui, dans certaines occasions, notamment au Conseil des ministres, étaient très écoutés par leurs collègues, puis pouvaient influencer les décisions. Donc, Pierre Moreau, c'est quelqu'un qui a cette influence-là, cette reconnaissance-là de par ses pairs au Conseil des ministres. C'est en plus quelqu'un qui a une vaste expérience, qui a occupé la plupart des grands ministères. Donc, c'est quelqu'un que je qualifierais d'action. Nous, en Gaspésie, on a besoin d'un ministre d'action, quelqu'un qui prend des décisions. Par rapport, par exemple, à son prédécesseur, le ministre Proulx, quelqu'un que je respecte, qui est un bon bonhomme, courtois, poli, très gentil, Sébastien Proulx. Mais je trouvais que Sébastien Proulx était un peu absent de la région. On ne le voyait pas assez souvent. Il y avait un gros ministère aussi. C'est pas une raison, à mon avis, parce que tu as raison, tout le monde dit ça. Mais je pense que quelqu'un de la capacité de Sébastien Proulx, qui avait le ministère de l'Éducation, un grand ministère, oui, mais vous savez, quand tu es ministre, tu as les moyens de bien t'entourer. Je pense que c'est ta responsabilité. Si le premier ministre lui a confié la Gaspésie, bien, Sébastien devait normalement s'entourer de ressources autour de lui pour pouvoir livrer la marchandise. Je n'irai pas jusqu'à dire que Sébastien Proulx n'était pas vraiment intéressé au dossier de la Gaspésie, mais il était absent. Puis ça, je ne suis pas tout seul à le déplorer, malheureusement. Puis quand on le voyait, on était content parce que c'est un gars sympathique, c'est un gars poli, courtois, puis très intelligent, j'en doute pas. D'ailleurs, comme ministre d'Éducation, tous les chroniqueurs politiques reconnaissent que c'est un des bons ministres d'Éducation qu'on a. Par contre, comme ministre responsable de la région, je trouve qu'il n'a pas pris le temps. Je n'oserais pas dire qu'il n'a pas eu le temps. On doit prendre le temps. Quand on est ministre, on doit livrer la marchandise. Et je pense, en tout respect pour Sébastien, qui est quelqu'un que je répète, que je respecte beaucoup, je trouve que Sébastien était absent de la région. Donc là, on a du retard à reprendre. Et je suis convaincu que Pierre Moreau va être beaucoup plus présent. Il fait déjà des visites assez fréquentes Absolument. Dans la région depuis plusieurs années. Oui, c'est quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de connaissances à Percé, en Gaspésie. C'est quelqu'un qui a fait aussi les affaires municipales, donc il connaît le monde municipal. C'est un petit monde dans le monde municipal. C'est comme le monde de la santé, le monde de l'éducation. On n'appelle pas ça le monde c'est pas pour rien. Donc, effectivement, Pierre Moreau connaît beaucoup de personnes en Gaspésie. Puis, moi, avez-vous constaté dans les derniers mois, là, qui a pris le lead de la Gaspésie avec ses bons et ses mauvais côtés? C'est le premier ministre Couillard. Moi, j'ai interpellé le premier ministre Couillard au printemps pour le dossier du chemin de fer. Écoutez, ça fait 3 ministres des Transports qui se succèdent et on ne règle pas le dossier du chemin de fer en Gaspésie. J'interpelle le premier ministre pour qu'il s'occupe de ce dossier-là. Quelques semaines après, il annonçait le 100 millions. Je ne dis pas que c'est parce que je l'ai interpellé, mais ça démontre qu'un des dossiers les plus importants, 100 millions, c'est de l'argent. 100 millions qui est annoncé par qui? Pas par le ministre des Transports, par le premier ministre. Le quai de Percé, la même chose. Qui est venu annoncer au mois de mai dernier que si le fédéral remettait en ordre le quai de Percé, que Québec allait le prendre? C'est le premier ministre Couillard. Le dossier de la liaison maritime, Anticosti, Gaspésie, Côte-Nord, qui en a parlé il y a quelques mois? Le premier ministre Couillard. Donc ça, c'est un signal positif pour moi. C'est qu'enfin, puis je dis enfin parce que là, je ne suis pas rendu libéral encore, il faut quand même que je critique un peu le gouvernement. Tout n'est pas parfait, mais enfin, on sent que la Gaspésie semble avoir une certaine écoute auprès du gouvernement, notamment du premier ministre. Puis si le premier ministre est engagé dans des dossiers à l'égard de la Gaspésie, il veut quelqu'un d'action, quelqu'un efficace, qui va livrer. Parce que c'est pas normal que ce soit le PM qui vienne à tout bout de champ annoncer des dossiers. En Gaspésie, on est bien content qu'il vienne, M. Couillard, puis c'est correct, ça démontre que le premier ministre semble se soucier de nous. C'est relativement nouveau parce que je pense que les premières années ont été difficiles pour la Gaspésie. Mais Pierre Moreau a été choisi par Couillard, je pense, pour prendre une certaine relève. Et d'après moi, il a identifié le bon porteur de dossier parce que Pierre Moreau est quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'engagé, puis un ministre d'action. Moi, je préfère un ministre d'action qui te dit à un moment donné, non, tel dossier, c'est non, mais tu sais à quoi t'en tenir, que quelqu'un qui laisse traîner, puis finalement, il n'y a rien qui se règle. Avec Pierre Moreau, on va avoir leur juste. Elle fera peut-être pas toujours notre affaire, mais je pense qu'on va avoir leur juste. Puis moi, comme député, je préfère travailler dans ce contexte-là. Puis j'imagine, de votre côté comme député, que la communication se fait bien, puisque vous parlez de lui de façon très positive. Pensez-vous que vous allez être capable de travailler main dans la main? Je le souhaite, en tout cas. Je le souhaite, puis j'y réitère parce que c'est déjà fait. Écoutez, on le fait de façon naturelle. Pierre Moreau est venu à Rivière-Nord avec la ministre Boutillier à l'été annoncer un projet récréo-touristique. J'ai été invité comme député. Pierre Moreau m'a invité à aller les rejoindre. On a fait ça en commun. Il y a une convivialité puis il y a un respect. Puis quand il y a du respect, tu peux faire un bon bout de chemin. Puis moi, en plus, je considère que je suis un député junior comparativement à Pierre Moreau, qui est un senior que je respecte énormément.
On n'est pas de la même allégeance politique, mais au-delà de ça, on est capable de prioriser les dossiers, la population, puis travailler en commun. Puis d'ailleurs, quand j'étais son critique aux affaires municipales, on a eu des belles collaborations. On a eu l'occasion, lui aussi, de les mentionner publiquement. Puis moi, j'aime travailler comme ça. L'affrontement, c'est le dernier recours. Quand tu es obligé d'affronter ton adversaire, puis d'en venir à relever le ton, c'est le dernier recours. Hein. Mais tu essaies toujours de travailler en collaboration. C'est comme ça qu'on va chercher les meilleurs résultats. On est des humains. Puis si on se respecte, puis si on travaille intelligemment, de façon structurée, constructive, je pense que tu as plus de chances d'avoir des résultats concluants. Pour qui? Bien, pour ta population puis ta région, ton comté. Le fait d'être député indépendant, est-ce que ça facilite les relations avec les autres partis? C'est différent. Est-ce que ça facilite? C'est trop récent encore. C'est arrivé, depuis le mois de la mi-mai que je suis indépendant. À l'été, tout est au ralenti. C'est trop tôt encore, mais je vous dirais que, chose qui est sûre, le comté de Gaspé, à mon humble avis, puis s'il y a des gens qui pensent le contraire, je les invite à me le dire, je pense que le comté de Gaspé est aussi bien servi avec un député indépendant qu'un député qui est à l'opposition. Est-ce que ce serait une solution permanente? Peut-être pas. Mais depuis le mois de mai, je regarde juste au niveau de l'organisation, parce que beaucoup de personnes me questionnent, c'est quoi être un député indépendant? Ça veut dire quoi? Bon, d'abord, j'ai 3 bureaux de comté. J'en avais 3 quand j'étais au Parti québécois. Je maintiens mes bureaux de comté, je maintiens le même nombre d'employés et même ton budget de fonctionnement est augmenté parce que tu n'as plus de service d'un parti. Donc, tu peux avoir un budget supplémentaire pour engager du monde supplémentaire. Donc, j'ai un employé de plus depuis que je suis indépendant. Fait que tous les services dans mes 3 bureaux de comté sont présents comme ils l'étaient. J'ai un peu plus de budget pour embaucher du monde. Et pour ce qui est de la partie à l'Assemblée nationale, c'est à peu près la période de questions qui est la grande question que tout le monde se pose. Bien, quand tu es indépendant, tu as un minimum de 1 question par 7 séances qui est accordée à un député indépendant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des députés qui ont 1 question dans une session qui dure 3 mois. Moi, dans 3 semaines, j'ai eu 2 questions à cause du minimum qui est assuré à un député indépendant. Donc, c'est différent. Est-ce que c'est mieux? Trop tôt pour me prononcer là-dessus, mais quand tu travailles, je pense que ça dépend beaucoup du type de politicien. Quand tu es un politicien très partisan, qui défend son parti, qui attaque le gouvernement, les autres partis de façon systématique, tu es peut-être plus à l'aise encadré dans un parti. Mais moi, j'essaie de faire de la politique non partisane le plus possible. Je faisais partie d'une formation politique qui était le Parti québécois. J'en étais très fier. J'adore mes collègues. Ce qui me manque le plus, c'est mes collègues au caucus. C'est des gens avec qui on développe des affinités, de l'amitié qui va même transcender la politique. Donc ça me manque. Mes collègues, les autres députés du parti avec qui j'ai collaboré beaucoup, puis je souhaite collaborer, dépendamment de ce qui va se passer les prochaines semaines, continuer à collaborer. Mais quand tu fais de la politique pas trop partisane, puis tu respectes tes adversaires, puis c'est ce que j'ai fait depuis mes 5 dernières années en politique, bien, même si tu es indépendant, il n'y a pas grand-chose qui change à ce niveau-là. Tu travaillais en collaboration avec le gouvernement, bien, tu travailles toujours en collaboration, mais si tu étais en affrontement, puis tout le temps en train de critiquer, puis jouer la game partisane, c'est sûr que là, il doit y avoir une période de mise à niveau qui est nécessaire. Mais moi, j'ai toujours essayé de faire de la politique franche, le moins partisan possible, puis me mettre en mode collaboration autant que possible. Puis l'affrontement, bien, des fois, il faut, mais c'est le dernier recours. Donc, je vous dirais qu'à date, là, je pense que les résultats sont au rendez-vous, puis je suis confiant qu'on va voir d'ici quelques semaines, mon statut d'indépendant ou retour au Parti québécois va être réglé. J'ai eu une discussion lundi dernier avec Jean-François Lisée. On a eu une bonne discussion. J'ai eu une très belle ouverture de la part du chef du Parti québécois, de Lisée, pour revenir. Maintenant, il y a des conditions qui se rattachent à ça. Il y a des questions que j'ai adressées au chef. J'attends des réponses, puis je m'attends que d'ici... Moi, ma volonté, c'est de régler ça d'ici 2 semaines maximum, d'ici la fin octobre, au plus tard, parce que c'est important de savoir dans quel cadre de travail je vais travailler comme député. Donc, pour moi, là, ça fait déjà 4 mois, puis ça a été assez long. Il faut que ça soit réglé d'une façon ou d'une autre. Très bien. Donc, Gaétan Lelièvre, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Bon retour à l'Assemblée nationale aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde.